Je dois préparer pour ce soir un discours avec bienveillance pour mes chers amis Toastmasters. Je me retrouve devant cette feuille blanche. Ah, ça m'énerve cette feuille blanche. Je n'ai toujours pas de sujet. Ce papier, il a sûrement une histoire. Est-ce que vous voulez entendre cette histoire? Oui. Oui. Commençons par la préhistoire. La préhistoire est la période de l'apparition de l'homme et de l'apparition des premiers écrits, c'est-à-dire entre 3 millions d'années et moins 3500 ans avant Jésus-Christ. Avant le papier, divers supports étaient utilisés afin de mettre les écrits dessus. Est-ce que vous avez une idée? Quels pouvaient être ces supports? La pierre. La pierre. Le bois. Le bois. La terre. Les écorces d'arbres. La terre. Papyrus. Les écailles de tortue. Les murs dans les grottes. Les pierres. Les os. Il y a même des écritures sur les os. Et surtout les plantes. Les Égyptiens avaient énormément de plantes qui s'appelaient le cyperus papyrus. Et la superposition en fines lamelles de ces feuilles permettait de créer des parchemins de très bonne qualité. Ils s'en servaient aussi comme mèche pour les chandelles. Et l'Égypte avait le monopole du papyrus dans tout l'Empire. En parallèle, le premier porteur de messages sur papier date du 8 avant Jésus-Christ et se trouve en Chine. La fabrication du papier est une tradition secrète et la base de ce papier chinois, vous savez de quoi elle est formée? Du riz. Et non, ce n'est pas du riz. Ce sont en fait des fibres de lin, et non pas à base de riz comme on pourrait l'imaginer. Et c'est Cai Lun, le ministre de l'Agriculture chinoise, qui va en fait instaurer, qui va codifier en fait, l'art de fabriquer le papier. La xylographie apparaît autour du 8e siècle. La xylographie est un procédé qui permet, avec un tampon, en fait, d'utiliser la même image indéfiniment. Le bouddhisme, les autorités chinoises, les sciences occultes se répandent immédiatement dans toute la Chine. Ce secret de fabrication restera longtemps chinoise et japonaise jusqu'au 8e siècle. Lors d'un combat, lors d'une guerre en Asie centrale, les Arabes victorieux récupèrent ce précieux secret. Et ils comprirent vite l'intérêt d'utiliser ce support tant dans la sphère spirituelle que dans la sphère culturelle. En 1440, l'inventeur de l'imprimerie de Gutenberg relance massivement la fabrication de papier. La connaissance se répand dans les livres. Au XIXe siècle,
la chimie apparaît. Les chimistes, par leur procédé chimique, permettent de récupérer la cellulose dont le papier aura une qualité inégalable. Au XXIe siècle, avec les problèmes de l'écologie, la déforestation et aussi la rationalisation de l'eau, ils valorisent le lin et le chanvre dans la transformation du papier. Amis Toastmasters, mesdames et messieurs, le papier est une matière à base de produits végétaux. Elle a des propriétés comme la blancheur, la rugosité, le grammage. Et je pourrais vous en parler des heures durant sur ce papier. Et pourquoi je vous en parle de tout ça? J'ai peur de la feuille blanche.